les estimations de la part de la population ayant été infectée par le virus SARS-CoV-2, donc responsable de la maladie Covid-19, reposent sur les tests nasaux et oropharyngés. Cependant, lors de cette première vague, seules les personnes qui présentaient vraiment des symptômes, qui étaient hospitalisées ou à risque de développer des formes très graves, étaient testées. Et dans les estimations, on savait que les infections pouvaient être asymptomatiques et on estimait ce nombre entre 20 et 40%. Ainsi, l'OMS a recommandé de mener des enquêtes sur des échantillons aléatoires pour préciser effectivement les connaissances par rapport à ce virus et pouvoir évaluer l'immunité de la population. Donc c'est dans ce contexte que nous avons mené l'étude donc COVAL, dont l'objectif était d'estimer la prévalence des sérologies positives anti-SARS-CoV-2 par détection d'anticorps IgT total dans la population générale de la métropole du Grand Nancy. Les objectifs secondaires donc étaient de déterminer la prévalence des personnes séropositives en fonction du niveau de défavorisation sociale, de comprendre les facteurs qui étaient susceptibles de favoriser l'infection en comparant les personnes infectées à des personnes non infectées sur différents critères, que ce soit l'âge, le sexe, le statut pondéral, le statut tabagique, l'activité professionnelle ou encore le niveau d'études. Également comme objectif secondaire d'estimer la prévalence des ménages infectés, apporter de la connaissance sur la diffusion intraménage, d'estimer la proportion des cas asymptomatiques et d'évaluer in vitro, donc la capacité de neutralisation de l'infection virale en culture cellulaire par les anticorps présents dans les sérums des patients séropositifs. Pour mener cette étude, donc, nous avons procédé en plusieurs étapes. La première étape, donc, c'était le recrutement des participants. Donc, pour ce faire, nous sommes basés sur les listes électorales qui étaient transmises par la métropole du Grand Nancy. Et donc, il y a eu un tirage au sort qui a été fait. Donc, chaque bureau de vote a été associé à une zone d'îlot regroupée pour l'information statistique, donc la zone IRIS, donc qui est une unité territoriale à critères géographiques et démographiques définis de façon stable. Et le tirage au sort était réalisé donc par strate correspondant aux zones IRIS. Et après analyse des caractéristiques des répondants, donc après la première phase de sollicitation, il a ensuite été pondéré en fonction du score EDI, donc qui est le score de défavorisation sociale. Donc c'est un indice calculé à l'échelle d'une zone de population, donc de nature écologique, qui reflète l'expérience individuelle de défavorisation sociale. Une fois que cette constitution de l'échantillon a été faite, donc les ménages ont été sollicités par courrier et chaque personne tirée au sort était invitée à participer avec l'ensemble des habitants de son ménage. On organisait une visite dans les locaux du CHU de Nancy pour vérifier les critères d'inclusion, donc vérifier que les personnes habitaient bien dans la métropole du Grand Nancy, qui était le principal critère, et qu'ils avaient les âges définis. Ensuite, la visite de l'étude a eu lieu entre le 26 juin et le 24 juillet 2020. Où les personnes étaient invitées à remplir donc différents questionnaires qui exploraient leurs caractéristiques sociodémographiques, leur vie quotidienne, leur potentielle maladie, les contacts potentiels avec le virus de la Covid, les symptômes en cas d'épisode et les cas confirmés ou non de Covid-19. Et enfin, ils réalisaient un prélèvement sanguin. Une fois que les échantillons ont été recueillis, donc ils ont été analysés, il y a eu les analyses sérologiques, donc par une méthode ELISA, donc pour déterminer les anticorps, et des analyses complémentaires pour définir les isotypes des immunoglobulines sur les échantillons positifs et sur les échantillons des personnes séronégatives vivant avec des personnes séropositives ont été faites. Les participants ont reçu une communication individuelle de leurs résultats sous 15 jours. Et en dernière étape, donc on a eu les tests de séroneutralisation, donc c'est-à-dire que il y a une culture du virus sur cellules, donc au laboratoire de confinement du CHU de Nancy, pour identifier, selon une procédure très stricte, la capacité des anticorps présents dans le sérum à bloquer l'infection des cellules par le virus lors d'un nouveau contact. Pour les analyses statistiques qui ont été menées, donc toutes les analyses ont été effectuées sous R. Donc pour calculer l'intervalle de confiance à 80%, 95%, l'utilisation de l'intervalle d'approximation normale a été utilisée, sauf pour l'échantillon des personnes séropositives qui étaient de trop petite taille, comme on pourra le voir après. Il y a également des comparaisons entre les groupes, que ce soit de la séroprévalence ou fonction des caractéristiques. Donc là, il y a eu une utilisation des tests de Kikaré ou des tests exacts de Fischer, et pour la diffusion intraménage, un test de permutation a été fait. En termes de résultats et de description des participants, donc sur la métropole du Grand Nancy compte 256 770 habitants et 151 000 environ sont inscrits sur les listes électorales. Donc 6 000 ont été tirés au sort et
1142 foyers ont réellement pris rendez-vous suite à cette sollicitation. Il est important de noter dans ces chiffres-là que 2316 personnes n'ont pas finalement été sollicitées car l'adresse donnée n'était pas valide. Donc c'est ce qui représente aussi un certain biais dans l'étude. Et parmi ces 1142 foyers qui ont pris rendez-vous, seulement 1111 sont venus avec au total 2006 participants. Lorsqu'on regarde un peu les caractéristiques des personnes qui ont répondu, donc on voit de manière aisée que les catégories socio-professionnelles plus élevées ont mieux répondu à la sollicitation. Et en ce qui concerne donc les zones iris et la représentation des quartiers, donc 108 des 110 zones iris étaient représentées sur la métropole du Grand Nancy, et donc les quartiers de niveau socio-économique plus élevé ont mieux répondu à la sollicitation. Donc, au regard également du questionnaire EPIS, on peut compter que 21% des répondants étaient quand même en situation de précarité. Donc, la situation de précarité est quand même représentée, même si elle est plus marquée dans les EDI de niveau, là dans le quintile de niveau 5, elle est quand même présente absolument dans tous les quintiles des EDI. En termes de séroprévalence et de facteurs de risque, quand on a demandé aux personnes le nombre de personnes qui pensaient avoir été infectées par la Covid-19, donc ils étaient à environ 12,6% pensant l'avoir été, 86 avaient ressenti des symptômes et ou 44% avaient été en contact avec une personne malade. Après analyse des tests de sérologie, on est arrivé à un taux de 2,1%, donc soit 43 individus sur les 2006 inclus. Et après ajustement sur le quintile de l'EDI et après standardisation, 2,47% sont considérés comme séropositifs sur la métropole du Grand Nancy. Après, quand on creuse un petit peu de savoir quels sont les facteurs et finalement quels sont les profils qui ressortent chez ces personnes-là, on voit que la tranche d'âge des 20-34 ans est plus importante, donc a plus été fréquemment touchée, donc on a un taux à 4,7%. Quand on analyse au niveau des quartiers, on voit que plus élevée la séroprévalence dans les populations de niveau socio-économique inférieur, donc via les quintiles EDI 3, 4 et 5. Et par contre, quand on analyse au niveau individuel, on a une tendance un peu inverse, mais qui n'est pas significative, où finalement les personnes en situation de précarité sociale seraient finalement moins touchées, ce qui peut aussi être entendu comme un signe de protection finalement de l'isolement de ces personnes-là. Au niveau de la propagation intraménage, donc elle était effectivement significative. Par contre, on n'a pas pu démontrer dans notre échantillon d'effets significatifs, que ce soit pour le tabagisme, le sexe, la taille du ménage, le statut pondéral ou la présence d'une comorbidité. En termes de symptômes, donc on a 25% des individus qui ont déclaré au moins un symptôme de la Covid-19 et forcément elle était significativement associée à la séroprévalence. Parmi les personnes qui sont considérées comme asymptomatiques, on en a eu 7 sur 43, donc soit environ 16% de personnes qui sont asymptomatiques. Et la majorité des personnes, quand on leur a demandé quand étaient apparus les symptômes, ils sont forcément apparus plutôt au mois de mars, avec effectivement un effet, comme vous le voyez sur le graphique, très réducteur après la mise en place du confinement. Par rapport à la séroneutralisation, donc pour 31 échantillons sur les 43 personnes séropositives, la détection des anticorps a été associée à une activité de neutralisation. Donc, toutes les personnes n'ont pas pour tous les échantillons, cela n'a pas été mis en évidence. Là, on a après analysé les critères. Donc, la séroneutralisation ne dépend pas de l'âge, ni du sexe, ni de la présence de symptômes. Mais par contre, on a pu voir que la capacité de neutralisation des anticorps sériques semblait vraiment quand même plus importante en cas de symptômes intenses, même si c'est pas significatif, plutôt une tendance. Pour conclure un petit peu sur cette étude, donc c'était effectivement donc il y a un an, et donc là la connaissance était encore faible. Les choses ont beaucoup évolué en cette période, donc c'était vraiment, on a pu mettre en évidence que la population a finalement été très faiblement touchée par cette première vague. En termes de force de l'étude, donc c'est une étude qu'on a pu mener très rapidement. En un mois, on a réussi à atteindre notre objectif des 2000 inclus. On a pu avoir cette représentation quand même par la stratification des zones iris et des niveaux de défavorisation sociale, ce qui permet quand même une meilleure représentation de la population cible qu'une simple sollicitation.
La méthode qui a été appliquée, que ce soit pour l'identification des personnes séropositives et des tests de séroneutralisation, a suivi tous les standards qui étaient recommandés par les instances. Et en termes de limites, par contre, effectivement, la base retenue pour l'échantillonnage, donc c'était les listes électorales. Donc on sait qu'il y a toutes les personnes qui ont déménagé ou étrangères qui ne sont pas inscrites sur cette liste-là. On a pu voir aussi que toutes les listes n'étaient pas à jour. Ça reste aussi également dans les limites le fait que ça soit des données qui soient déclarées, que ça soit les données de poids, taille, qui peuvent être aussi biaisées. Le nombre d'inclus permet effectivement certes de répondre à notre objectif principal, mais par manque de puissance pour l'étude des facteurs de risque, on n'a pas pu aller au-delà par rapport au nombre de personnes qui étaient positives. Voilà, donc c'est vrai que la situation a beaucoup évolué par rapport à cette étude, mais voilà, ce qui est intéressant, c'est de poursuivre aussi les démarches et voir effectivement la durée de persistance de cette neutralisation sérique, avec sa corrélation avec la protection des individus contre l'affection et ou la sévérité de la maladie Covid-19. Voilà, une éventuelle protection croisée. Et tous les résultats sont accessibles dans l'article de manière complète. Je vous remercie, ainsi que tous les acteurs du projet.